Salut la team Vadrouille, aujourd'hui je suis dans le Vercors et je monte à la ferme Durand par le pont Charvet. Alors on est à peu près à 500 mètres d'altitude, le panneau nous indique 3 km 75, ça va prendre à peu près 1h30 pour finir à 900 mètres d'altitude. C'est parti pour la vadrouille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armand, j'habite la région Rhône-Alpes et j'adore vadrouiller en montagne. Sur cette chaîne, je te présente des randos cool et simples à faire. Alors si comme moi t'aimes bien vadrouiller en pleine nature, déjà n'hésite pas à t'abonner et je pense que cette vidéo devrait te plaire. Ça a à peine commencé que ça grimpe déjà. C'est quand même pas mal, hein. On a à peine commencé la randonnée qu'on a déjà une petite récompense. Ce magnifique panorama. Tout le début de la randonnée est sécurisé par une jolie barrière en bois bien entretenue parce que y a une falaise, mais c'est juste au début. Vous voyez, je vous ai pas menti, hein, falaise, chute de pierre, risque de chute, faut faire attention. Alors les avantages et les inconvénients de cette randonnée. Alors déjà, c'est une randonnée, on va dire, accessible à tous, peut-être pas aux tout petits enfants parce que ça grimpe un peu et puis c'est quand même un peu long. Mais bon, ça se fait bien quoi, niveau moyen on va dire. L'un des avantages de cette randonnée, c'est qu'elle est en sous-bois, à part à la fin où on est dans une prairie au niveau de la ferme. Toute la randonnée est en sous-bois, du coup il fait frais l'été, quand il y a la canicule, c'est pas mal. Je suis et respecte le balisage. L'inconvénient, je dirais qu'on entend la route. Moi personnellement, ça me dérange pas trop, mais on est juste à côté de la route, la grosse départementale qui monte à Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans par Sassenage. Du coup, on entend les camions, les voitures, les motos. Il y a beaucoup de motos qui montent, hein. Donc ça peut en déranger certains. Une information aussi, il n'y a pas de point d'eau. Donc prenez bien, remplissez bien vos gourdes. J'aime bien ce passage là avec une butte à droite et une butte à gauche là. J'ai l'impression d'être dans Indiana Jones avec la pierre qui roule. S'il y avait une grosse pierre ronde, bien ronde, énorme, qui arrivait en face de moi, j'aurais très peu de chances de survivre. L'un des autres avantages que je vois à cette randonnée, c'est que elle est accessible rapidement en voiture. Et il y a plein de possibilités en plus. Il y a même moyen de la boucler. Moi là aujourd'hui je vais faire un aller-retour, mais il y a moyen de boucler. On en parlera peut-être un peu plus en détail plus haut. Tiens, c'est pas mal de voir cette trace là. Je ne sais pas si vous voyez bien cette trace de vélo là qui a dû descendre bien vite. C'est peut-être l'un des autres points négatifs ou inconvénients de cette randonnée, c'est que apparemment elle est prisée des descendeurs, des VTTistes. Donc bien faire attention, gardez vos écoutilles ouvertes. Et puis si vous entendez un vélo arriver à fond, mettez-vous sur le côté. Parce que si vous êtes à pied, il y a peu de chances que vous gagnez contre le vélo. Alors petit tips, petite astuce, à ce niveau-là de la randonnée, on arrive à une patte d'oie. C'est très bien indiqué pour monter à la ferme Durand et suivre le chemin classique, on va dire. Mais petit tips, petite astuce, si vraiment vous êtes pressé et vous voulez gagner bien, on va dire bien 40 minutes, vous pouvez ne pas respecter le chemin officiel et prendre au niveau de cette patte d'oie le chemin qui monte à gauche. Je précise que je l'ai déjà fait plusieurs fois étant plus jeune, ça fonctionne sans problème. Le chemin n'est pas plus compliqué que le chemin officiel et on arrive beaucoup plus vite à la ferme Durand. Mais nous aujourd'hui on prend le chemin officiel, on suit le tracé jaune. Vous comprenez pourquoi les VTTistes adorent cette randonnée et ce chemin? C'est magnifique, c'est plat, c'est parfait, il n'y a pas de cailloux, on peut aller vite, ça m'étonne pas.
Il est beau cet arbre, hein. J'aime beaucoup. J'ai démarré cette randonnée assez tard. Je suis parti de chez moi, il était 14h30. Au moment où je tourne cette vidéo, on a le couvre-feu à 21h, donc j'ai largement le temps de monter et de redescendre. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette randonnée. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis si vous faites cette randonnée grâce à ma vidéo, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour me le dire, ça me fera extrêmement plaisir. Obstacle, droit devant, obstacle, droit devant. Je fais quoi? Je passe dessus ou dessous? Ah, je crois que je vais passer dessous. Hein. Je suis tellement petit que ma tête, elle touche même pas l'arbre. Mais comme disait Coluche, l'important c'est que les pieds touchent par terre. Je passe vraiment un moment agréable là dans cette forêt. C'est toujours sympa de faire cette randonnée. J'ai dû la faire une vingtaine de fois dans ma vie. Mais je prends toujours autant de plaisir. Dès que je suis en montagne, dès que je suis en forêt, les vadrouilleurs, je pense que vous êtes comme moi, eh ben on est bien quoi. À part quand on se prend la rincée bien sûr. Mais sinon, même s'il fait un peu gris, c'est toujours sympa d'aller marcher dans la nature comme ça. Quitter un peu la civilisation qui peut être parfois et même souvent fatigante. Donc on profite. On arrive à une nouvelle patte d'oie avec le panneau. On va aller voir ce qu'il nous dit. Alors on peut revenir au pont Charvet, 1 km 45, donc ça veut dire qu'on a déjà fait 1 km 45. Sur notre gauche, la ferme Durand à 1 km 30, mais on peut aussi aller à la ferme Durand tout droit là, mais sauf que c'est plus long, 2 km 30. Bon nous, on va la faire courte aujourd'hui, on va prendre le chemin d'1 km 30. Je suis en train de faire appel à ma mémoire. Je crois que l'itinéraire que j'ai choisi à la patte d'oie un peu plus bas, bah, c'est un nouveau chemin en fait. Je le connais pas en fait. Avant, il fallait aller tout droit à la patte d'oie. Il n'y avait pas de cette possibilité d'aller à gauche. Je vais continuer à grimper, de toute façon, hein, je vais prendre ce chemin, hein, c'est un chemin officiel. Hein. Mais bon, j'ai bien l'impression que c'est un nouveau chemin. Hein. On est dans le soleil là, ça fait du bien. Il fait frais dans les bois, hein. On sent tout de suite la différence de température quand on est dans les bois, l'humidité. C'est super agréable quoi. Ce qui me fait dire aussi que c'est un nouveau chemin, c'est que mathématiquement, si on additionne le petit bout qui nous reste à faire, plus le petit bout que j'ai déjà fait, ça faisait à peu près 2 km 75, quelque chose comme ça. Alors qu'en bas, la randonnée était indiquée 3 km 75, ce qui correspondrait au chemin qui allait tout droit. J'aime bien, je mène mon enquête.
Bon, j'ai profité d'avoir un peu de réseau pour regarder sur internet quel était l'animal sauvage que je viens de croiser. J'ai appelé ça un raton laveur, un ragondin, mais en fait c'est tout simplement un blaireau. Et pour le coup, bah, le blaireau c'est moi. Si vous cherchez de la culture générale, ce ne sera pas avec moi, hein, désolé. Donc là, on vient de sortir du chemin. On est toujours sur un chemin, mais c'est un chemin plus route caillouteuse. On sent qu'il y a des véhicules qui passent. Sûrement les véhicules qui vont à la ferme Durand, parce que c'est une ferme en activité, hein, c'est pas quelque chose d'abandonné. Donc on va continuer, et puis on est bientôt arrivé. On a une jolie petite ferme, une petite ruine, mais c'est pas encore la ferme Durand. Donc ce qui est intéressant avec cette randonnée, c'est que vous pouvez la boucler. C'est-à-dire que vous pouvez grimper par le pont de Charvet et même par Sassenage, par les cuves de Sassenage, et redescendre par Fontaine, enfin côté Fontaine. Vous allez atterrir soit à la Poya, soit au parc Karl Marx. Ou l'inverse, si vous êtes de Fontaine, vous pouvez monter par les Vouillants et redescendre côté Sassenage, puis de Sassenage, soit prendre un bus pour rentrer à Fontaine, soit même rentrer à pied, parce que Sassenage-Fontaine, c'est pas très loin. Je mettrai en description toutes les informations, des liens vers des sites internet qui expliquent l'itinéraire, où se garer, tout ça quoi. On va arriver, le panneau nous indique 450 mètres. Allez, on y va. Et voilà, on est arrivé. Ça fait plaisir, ferme Durand. J'ai tous les panneaux derrière moi. Il y a même le petit panneau qui indique qu'on peut redescendre à Fontaine ou au pont Charvet par là. On est bien à un peu moins, j'avais dit 900, on est à 850 mètres d'altitude et ma montre indique 870. On a une super ferme avec une splendide vue sur Beldon encore enneigée. Elle est jolie cette ferme, elle est bien entretenue. Hein. C'est pas abandonné. Hein. On va terminer cette vidéo avec la ferme en arrière-plan. J'espère que cette petite randonnée, cette petite balade vous aura plu la team Vadrouille. Moi je vais me poser et prendre un petit goûter. Hein. J'ai amené un petit pain au chocolat et une compote. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Je vous répondrai avec plaisir. À la prochaine.